Donc dans la vidéo précédente, je ne vous ai pas parlé des avantages qu'il y avait à utiliser en fait un modèle dans LibreOffice Impress ou présentation. Donc là, on va créer en fait une présentation sans modèle et on va regarder un petit peu la différence entre le modèle, une présentation avec modèle et une présentation sans modèle. Donc alors là, j'ai relancé LibreOffice Impress ou présentation. Et puis donc j'arrive en fait à la même fenêtre que tout à l'heure. Donc surtout ici, je ne sélectionne pas de modèle, donc surtout je ne clique sur aucun modèle ici au milieu, d'accord? Et tout simplement je clique sur annuler, d'accord? Donc là j'arrive sur une présentation vierge en fait sans modèle, hein. Je vais même mettre ici une mise en page diapo vierge, d'accord? Alors là tout de suite je vais appliquer en fait ici un arrière-plan, donc je vais cliquer bouton de droite sur la diapositive, je vais aller dans propriétés, d'accord? Je vais prendre une couleur, donc j'aurais pu prendre autre chose, mais là je vais prendre une couleur, je m'embête pas, hein. Je vais prendre gris, d'accord, gris, et je vais cliquer sur OK pour l'appliquer. Voilà. Alors maintenant, je vais insérer une nouvelle diapo. Alors vous allez voir la différence par rapport à l'utilisation d'un modèle. Donc là, je vais aller dans diapo, ici, nouvelle diapo, d'accord. Et vous voyez qu'en fait, ici, on ne reproduit pas, en fait, on ne reproduit pas l'arrière-plan. D'accord. Donc là, alors il va falloir faire, si vous faites 20 diapos, il va falloir faire 20 fois, propriété, voilà, couleur, et aller chercher le gris. D'accord. Pour chaque diapo. D'accord. Donc voilà, donc enfin, là c'est un inconvénient, mais voilà un avantage à utiliser un modèle en fait dans les diaporamas, donc dans LibreOffice Impress. Alors, par contre, quand vous démarrez un diaporama, donc une présentation sans modèle, vous pouvez rectifier le coup après, hein. Donc on va cliquer sur la première diapositive qui se trouve ici. Et ici, simplement dans le menu qu'il y a ici, vous cherchez en fait diapo maîtresse. Voilà, diapo maîtresse. Alors vous voyez que pour l'instant on utilise ce modèle-là, le modèle standard, d'accord? Donc vous le retrouvez ici, comme je vous ai montré ici, donc il n'y en a qu'un, d'accord? Donc là, ici, il n'y a qu'une dans le modèle standard, donc il n'y a forcément qu'un masque, hein, puisque vous n'avez pas pris le modèle, d'accord? Et dans diapo 1 ici, donc on clique sur diapo 1 et on va aller chercher en fait un modèle. Bon, je vais prendre ruche par exemple, d'accord, ruche, d'accord? Et là, vous voyez maintenant que ici, on utilise deux modèles. Donc, on utilise le modèle standard et le modèle donc Beehive, ça doit être la ruche en fait, d'accord. Alors, même chose ici. Donc, on peut rectifier le coup après. Hein, donc, on peut venir ici, voilà. On va utiliser ici ce modèle-là, Beehive, d'accord. Alors là, il y a un petit bug. Alors, je ne sais pas pourquoi ici on affiche un carré en fait bleu. Je ne comprends pas, mais pour l'instant, bon, c'est pas très gênant, d'accord. Alors, on va aller vérifier que dans Beehive, en fait, il n'y a qu'un masque en fait. On va aller voir ici, voilà. Donc là, il y en a qu'un. Beehive, on a ici, d'accord. Donc on peut très bien, donc maintenant ici normalement, quand on va faire diapo, nouvelle diapo, hop, automatiquement, on utilise à nouveau en fait le modèle de présentation en fait qu'on a sélectionné ici, d'accord? Donc voilà, alors voilà les avantages inconvénients à utiliser un modèle dans LibreOffice Impress ou présentation ou pas en fait en démarrer une diapo vierge, sachant qu'on peut rectifier le coup, ensuite on peut réutiliser en fait un modèle par la suite en créant une présentation vierge et en utilisant un modèle après coup. Alors par contre, alors je vous montre aussi, donc là je vais faire CTRL M, ça doit être nouvelle diapo, voilà, j'en vais en créer plein, d'accord? Donc j'ai fait CTRL M, on le voit ici, diapo, nouvelle diapo, là, donc c'est bien CTRL M. Alors, on peut utiliser plusieurs modèles dans une même présentation. Donc là je vais prendre la cinquième par exemple, et là je vais prendre, pour que ça se voit bien, je vais prendre le piano, pour le coup, d'accord? Donc là en fait vous voyez qu'on a en fait ici alors, il y a des bugs, hein, d'accord? Donc moi, je n'ai pas trouvé la solution. Donc on peut très bien en fait utiliser deux modèles en fait, deux modèles de présentation dans un même diaporama, d'accord? Donc là, je vais aller voir un petit peu, je ne sais plus trop. Donc voilà, donc on a standard, donc standard ici, Beehive, et maintenant on a piano, d'accord? Donc par exemple celle-ci, alors des fois ça bug un petit peu, là. Donc ici, je vais venir là, ici, je vais appliquer piano, voilà. Et on a un piano, d'accord? Donc on peut très bien, sans aucun souci, utiliser en fait deux modèles de présentation en fait dans une même présentation. Alors un autre truc aussi, donc là je vais mettre piano, bon je vais mettre piano, ouais, voilà, qu'on voit bien la différence, d'accord. Donc voilà, donc par contre quand vous modifiez une diapo, d'accord, donc admettons ici on va dans, alors quand vous modifiez, alors là on pourra pas parce que, alors là ils ont mis, alors propriété, alors si je vais le faire, voilà, donc là je vais modifier, alors je recommence, je suis sur la dernière ici, donc quand vous modifiez une diapo, vous ne modifiez pas le modèle, d'accord, donc vous ne modifiez pas le modèle que vous avez choisi. Donc je vous montre, par exemple, si je modifie celle-là, donc je suis sur la 6, ici, propriété, voilà, je vais appliquer en arrière-plan une couleur, je vais rester dans le bleu, hein, on va faire un truc, voilà, je vais carrément changer que ça se voit, hein, on va mettre vert, voilà, voilà, ok, d'accord, alors là, vous voyez, des fois, alors ça bug un petit peu, alors j'ai peut-être un petit peu raté mon coup, propriété, ici, on va prendre couleur, vert, ok,
Alors là, vous voyez, ça marche pas. Alors normalement, ça fonctionne, hein, on peut appliquer en fait, quand vous modifiez, hein, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous modifiez en fait une diapositive, vous ne modifiez pas le modèle. D'accord? Pour modifier le modèle, il faut aller ailleurs. Donc je vous montrerai un petit peu après. D'accord? Donc là, peut-être qu'il va falloir, en fait, ici, tout simplement, appliquer standard. Ah voilà. Donc là, on est dans le vert. D'accord? Donc quand vous modifiez une diapositive, il faut aller dans standard. D'accord? Il faut revenir ici, en fait, au standard pour appliquer en fait la couleur verte. Voilà. Donc je savais qu'il y a un petit truc, mais je ne savais plus exactement. Voilà. Donc à retenir en fait, quand vous utilisez un modèle de diapo, en fait, vous gagnez du temps en fait quand vous insérez des nouvelles diapositives, puisque vous reproduisez l'arrière-plan. Par exemple, l'arrière-plan, vous pouvez utiliser plusieurs modèles de présentation en fait dans une seule et même présentation, donc dans un seul diaporama. Et vous pouvez modifier en fait, vous pouvez également modifier une diapositive sans modifier le modèle. Donc voilà pour les avantages et inconvénients de l'utilisation d'un modèle ou pas dans LibreOffice Impress ou présentation.